quand Dieu a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, Dieu a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Il n'y avait pas une mauvaise chose. Dieu a créé les bonnes choses. Maintenant, d'où vient la mauvaise sémence? La Bible nous confirme que Satan est une créature de Dieu. Donc c'est Dieu qui a créé Satan. Le diable a facilement reçu la malédiction à la place de la bénédiction. Donc Dieu a changé la bénédiction à la malédiction. D'où il est devenu maudit. Mais puisqu'il devient maudit, donc tout ce qui est à lui aussi est devenu maudit. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître Jésus-Christ, l'unique Seigneur qui est capable de donner la vie éternelle à ses enfants. Jésus, il est l'unique. Tous ceux qui sont dans les cieux, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, se prosternent devant Jésus-Christ parce qu'il est Seigneur. Toute langue dans les cieux, sur la terre et sous la terre, confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est incomparable. La Bible confirme que tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les dignités, les trônes, les dominations et les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Oh. Jésus est incomparable. Merci mes bien-aimés, vous qui aimez l'évangile que nous prêchons. Je remercie à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions dans le but de comprendre la parole de Dieu. Mes frères, je fais cette vidéo non pour vous pousser de connaître les anges déchus ou les démons. Je répète. Si je fais cette vidéo, soit si je suis en train de faire cette vidéo, ce n'est pas dans le but de vous pousser de connaître les démons ou les anges déchus. Nous, notre objectif, c'est de vous pousser de connaître le Seigneur afin de marcher dans la sanctification, l'édification et la perfection de l'Église, soit le perfectionnement de l'Église. Mais maintenant, puisque nous devrons connaître la vérité, nous devrons décortiquer la parole afin que nous puissions grandir. Nous sommes obligés alors d'expliquer quelle différence y a-t-il entre un démon et un ange déchu. Parce que les deux ne sont pas pareils. Malheureusement, dans nos églises d'où nous venons, on nous a déjà inculqué des enseignements qui ne correspondent pas à la parole. Voilà pourquoi je suis en train de parler sur ce sujet. C'est pour éclairer un peu les lanternes des enfants de Dieu, afin que vous compreniez réellement qu'il y a une différence entre ces êtres spirituels. Il y a une différence. Donc ça, c'est le but dans cette vidéo. Donc, si vous n'êtes pas encore mature dans ces sujets que je vais ici répondre, je ne veux pas chercher de prendre des expériences spirituelles, mais je vais rester dans la Bible pour ne pas peut-être scandaliser ceux qui sont encore faibles dans la foi. Donc, on va rester biblique. Je répète, je vais rester biblique. Je ne veux pas aller dans les choses spirituelles. Parce qu'on peut comprendre que nous pouvons aussi expliquer la Bible spirituellement. Mais je vais rester biblique afin que vous n'ayez pas peut-être, mes frères Armando, on ne voit pas ça dans la Bible, ça va. Je vais rester dans la Bible. Hein, mes bien-aimés, afin que nous puissions comprendre. Mes bien-aimés, on va lire la parole. À partir de la parole, nous allons comprendre la différence qui existe entre un ange déchu
et un démon. On va comprendre selon la parole, afin que cela puisse alors nous aider. Ayez vos Bibles à la maison, comme nous disons d'habitude, afin que nous puissions alors marcher ensemble. Nous allons commencer alors avec les explications, mes frères. Prêtez attention afin que nous puissions tous marcher d'un même pas. Ayez aussi vos Bibles à la maison, afin que nous puissions faire la lecture ensemble. On commence avec Genèse, le chapitre 1er. Commençons avec le verset 31. On va d'abord commencer, mes bien-aimés, avec la création du ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvent, afin que nous puissions alors comprendre mieux d'où viennent alors la mauvaise sémence, les démons. On va commencer avec Genèse. Regardez, Genèse chapitre 1er, le verset 31. La Bible déclare ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ici, nous sommes dans la création. Quand Dieu a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qu'ils y trouvent, Dieu a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Il n'y avait pas une mauvaise chose. Dieu a créé les bonnes choses. Maintenant, d'où vient la mauvaise sémence? On va évoluer. Regardez. Genèse chapitre 2, le verset 3. Genèse 2, le verset 3. La Bible déclare ainsi. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu a béni la création parce que tout ce qu'il avait créé était bon. Donc Dieu sanctifie le 7e jour. En d'autres termes, quand Dieu est en train de sanctifier le 7e jour, parce que c'est le jour qu'il s'est reposé, on comprend que c'est toute sa création aussi qui reçoit la sanctification, la bénédiction et la consécration de Dieu. Donc Dieu a jugé bon de créer de bonnes choses, les sanctifier. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi il sanctifie le 7e jour qui est le dernier jour de la création. Toutes choses étaient bonnes. Dieu a créé de bonnes choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va évoluer. Regardons. Prenons Genèse chapitre 1er. On va repartir dans le verset 20. Genèse, le chapitre 1er. On va prendre le verset 20 à 28. La Bible dit ainsi. Dieu dit, ici c'est pendant la création, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau allié selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Mes frères, ici je suis en train de donner ces passages. Je vais aller doucement afin que mes frères vous puissiez comprendre. Je suis en train de donner ces passages pour nous expliquer qu'au commencement, quand Dieu a créé toutes choses, il n'y avait pas de mauvaises choses. Toutes choses étaient bonnes parce que Dieu lui-même a consacré, a sanctifié et a béni sa création. Maintenant, retenons une chose que quand Dieu est en train de donner sa parole de la manière que tous les êtres vivants puissent avoir de la sémence pour la procréation, cela va alors affranchir
cela va atteindre à toutes les créatures de Dieu. Je vais arriver, vous allez comprendre là où je suis. Regardez. Prenons Genèse chapitre 3, le verset 17. Genèse 3, le verset 17. La Bible déclare ainsi. Il dit à l'homme, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Je répète, le sol sera maudit à cause de toi. Regardez, le sol sera maudit à cause de toi, c'est ta force de peine et que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Mais bien aimé, regardons une chose que quand Dieu a créé la terre, tout ce qu'ils y trouvent, il les a bénis. Il les a sanctifiés. Donc toutes choses étaient bonnes. Mais quand Dieu a mis Adam dans le jardin, Dieu a donné à Adam des interdictions. Malheureusement, notre père Adam n'a pas obéi à la loi de Dieu. Il a écouté la voix de sa femme et il a désobéi à Dieu. D'où le sol a été maudit. En d'autres termes, Dieu qui avait béni sa création, à cause de la désobéissance d'Adam, il va renverser la création qui va devenir en fait malédiction. En d'autres termes, la bénédiction qui va devenir malédiction. Est-ce que vous comprenez là où nous sommes, mes frères? C'est-à-dire que la création qui était une bénédiction, elle devient une malédiction à cause de la désobéissance d'Adam. Donc, la création qui était bénie, sanctifiée et purifiée par la parole de Dieu, mais Dieu va maudire le sol à cause d'Adam. C'est à partir de là que Adam devient maintenant une personne maudite. Au lieu d'être une personne bénie, il n'est pas seulement lui, une personne maudite, mais c'est le sol entier qui est maudit. Puisque le sol est maudit et que Adam est tiré du sol, parce que quand on parle du sol ici, on fait allusion à tout ce qui avait été créé par la poussière, tout ce que l'homme avait pour responsabilité, Dieu a maudit. Parce qu'il faut comprendre qu'une personne qui est bénie, tout ce qui appartient à la personne ici est béni. Je vais répéter ça, mes frères. Tout est sanctifié pour celui qui est béni. Si vous êtes béni, toute votre propriété est bénie. Mais si vous êtes maudit, tout ce qui est à vous aussi est maudit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand le sol est maudit, Dieu est en train ici alors de désapprouver Adam. Voilà pourquoi Adam, au lieu de gagner les bénédictions, il gagne maintenant les malédictions. À partir de là, que nous allons maintenant parler de la sémence adamique. On va avancer. Regardez mes bien-aimés. Prenons en fait Colossiens, chapitre 1er, le verset 16. Regardez. Colossiens, chapitre 1er, le verset 16. Ça, c'est le meilleur verset que j'aime en fait réciter. Je vous amène ici, mes bien-aimés, afin que nous puissions comprendre que dans la Bible, il n'y a pas le jour que Dieu a créé les anges. Je répète, dans la Bible, on ne nous dit pas dans quel jour de la création que Dieu a créé les anges. Mais mes frères, voilà pourquoi nous venons toujours ici humblement et dire à tous nos frères que toutes choses ne se trouvent pas dans la Bible, hein, mes frères. Bien que vous n'aimez pas parfois, frère Armando, donne-nous les versets bibliques. Mes frères,
toutes choses, surtout les choses spirituelles, toutes choses ne se trouvent pas dans la Bible. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Dans la Bible, on ne nous a pas dit, on ne nous a pas précisé, c'est dans quel jour que Dieu a créé les anges. Aucun verset biblique. Qui en parle? Est-ce que vous voyez ça? Mais quand même, nous pouvons avoir quelques références qui confirment que Dieu a créé aussi les anges. Si je vous ai parlé de la création et d'Adam, c'est pour que vous puissiez comprendre d'où vient la sémence adamique. C'est par rapport à la désobéissance d'Adam. Ici, je vais maintenant vous amener à comprendre d'où vient alors la sémence satanique. Regardez, nous sommes dans Colossiens. Parce qu'avant de comprendre la différence entre un ange et un démon, il faut d'abord comprendre la création. Comment est-ce que les choses ont commencé au début? C'est très important. Regardez, Colossiens. On va prendre Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Colossiens 1,16. Colossiens 1,16. La Bible déclare ainsi. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Mes bien-aimés, comprenons une chose que dans la Bible, il n'y a pas un verset qui nous démontre, qui nous confirme quel était le jour que Dieu avait créé les anges. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc, ce verset biblique ou d'autres versets peuvent alors nous aider de comprendre que réellement les anges ont été créés par Dieu, parce que ici la Bible nous confirme que c'est Dieu qui a créé les choses visibles et les invisibles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, toutes les choses visibles ont été créées par Dieu. Toutes les choses invisibles aussi ont été créées par Dieu. Mais malheureusement, il n'y a pas une date, soit il n'y a pas un jour. En fait, la création de Dieu n'est pas chronométrique. Les jours ne sont pas de la manière à démontrer aussi les créatures spirituelles. Parce que la Bible ne nous dit pas quand est-ce que Dieu a créé les chérubins, les archanges et les séraphins. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que toute chose n'est pas dans la Bible. J'évolue. Regardez. Donc Colossiens 1,16 nous démontre que c'est Dieu qui a créé les visibles et les invisibles. Regardez. Prenons Job. Job chapitre 38, verset 4. 4 à 7. Job 38, 4 à 7. Job 38, 4 et 7. Que nous dit la parole? On va prendre ça, mes bien-aimés, afin que la Bible puisse nous confirmer que le diable avait été créé. Mes bien-aimés, on va comprendre ça, que les anges ont déjà été créés. Job 38, 4 et 7. La Bible déclare ainsi. Job 38, 4, 7. La Bible dit ainsi. Où étais-tu? Et quand j'ai fondé la terre, dis-le si tu as de l'intelligence. Ici, c'est Dieu qui est en train de demander. Ça va, non? À Job. Où étais-tu quand j'ai créé la terre? J'ai fondé la terre. Et qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre en angulaire? Regardez, prenons le verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dieu est en train ici de dire à Job que
avant que tu ne sois formé, moi j'avais déjà créé. Donc le verset 7 nous confirme que Dieu a créé les anges avant de créer Adam. Ça c'est clair, ça va mes bien-aimés. Dieu a créé les anges avant de créer Adam. Donc c'est Dieu qui a créé les anges. C'est Dieu qui les a créés. Mais sauf que nous n'avons pas alors la chronologie. La chronologie de la création par rapport aux anges. Regardez, prenons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28, le verset 11. Ézéchiel 28, verset 11. Je vais d'abord vous donner ces versets bibliques afin que nous puissions comprendre d'où vient alors la sémence satanique. Ézéchiel 28, 11 à 15. Ézéchiel 28, 11 et 15. La Bible déclare ainsi. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi des Tyr. Ici, le roi des Tyr, c'est la préfiguration du diable. C'est l'image de Satan ici. Je vais répéter. Le roi des Tyr ici, en réalité, ne signifie pas le roi des Tyr. Cela signifie le diable. C'est l'image qu'on a pris. Hein, mes bien-aimés. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection et tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ici, on parle de Satan. Satan était parfait et il avait une beauté incomparable. Je vais répéter ça. Satan était parfait et il avait une beauté incomparable. Maintenant, comment est-ce que Satan qui était parfait, il est devenu maudit? C'est la même chose que je vous ai parlé là-bas, fait d'Adam. Adam était parfait, il est devenu maudit à cause de la désobéissance. Dieu a maudit le sol. Adam a perdu ses bénédictions parce qu'il avait écouté la voix de sa femme et Dieu l'avait frappé de malédiction. D'où la sémence adamique alors est devenue une sémence maudite. Maintenant, regardez ici Satan. Satan, lui aussi, il était parfait. Il était excellent en beauté. Mais regardez. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse en beauté. Tu étais parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses. Je vais prendre le verset 14. Vous pouvez lire pour ne pas trop prendre du temps. Je prends seulement le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines, des topazes, des diamants, des solites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, d'ascarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Donc, la Bible nous confirme que Satan est une créature de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a créé Satan. Mais je vais prendre ça dans la version Good News Translation pour avoir plus de détails. Ézéchiel, chapitre 28. Je vais commencer à partir du verset 11. Chapitre 28, le verset 11. La Bible dit ainsi. Le Seigneur m'adressa de nouveau la parole. Toi, l'homme, chante une complainte contre le roi des Tyr. Dis-lui que c'est moi, le Seigneur, Dieu, qui la lui adresse. La voici. Tu as été un modèle de perfection. Ça, c'est Satan. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Tu as été un modèle de perfection avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. Donc, Satan, à la base, c'est-à-dire que à la création, il était, attention, à la création des anges, des êtres spirituels. Satan était parfait.
il était un modèle de perfection. En d'autres termes, il mettait le sceau à la perfection. Quand Louise Ségon est en train de dire que tu mettais le sceau à la perfection, cela signifie qu'il était un exemple de perfection. Satan était parfait. Il était parfait. Regardez, je vais continuer. Tu as été un modèle de perfection avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. Et tu vivais en Éden, le jardin d'Éden, de Dieu. Et tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Et rubis, topaz et diamants, solides, cornaline et jaspe, saphir, grenade et émeraude. Tu portais des bijoux et des joyaux en or ouvragés, préparés le jour où tu fus créé. Alors on comprend que c'est Dieu qui a créé Satan. Maintenant, mes bien-aimés, on va comprendre que Satan, au début, il était parfait, comme Adam. Il était parfait. Maintenant, on va évoluer, afin que nous puissions comprendre mieux ce qui s'est passé. Prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre. Prenons Ésaïe. Ésaïe, on va lire à partir du chapitre 14. On va prendre le verset 12 et 13. Ésaïe 14, 12 et 13. Qui nous dit la parole du Seigneur. Ésaïe 14, 12 et 13. La Bible déclare ainsi. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ici, il s'adresse à Satan. Bien aimé, lisez vraiment tous les chapitres. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je ne veux pas perdre beaucoup de temps. Lisez tous les chapitres. Vous allez comprendre qu'il est en train de parler à Satan. Ici, c'était le jour de la chute de Satan. C'est la chute de Satan ici. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Le verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, le verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais vous pouvez continuer la lecture pour ne pas trop prendre du temps. Ici, on nous confirme que le diable voulait alors être semblable au Seigneur. Le diable voulait être alors l'égal de Dieu. C'est à partir de là qu'il a commencé de convoiter le trône de Dieu. En d'autres termes, il a commencé de s'opposer à Dieu. Mais qui s'oppose à Dieu attire les malédictions. Bien aimé, il attire les malédictions. Et on va reprendre un autre passage afin que nous puissions comprendre ce que je suis ici en train de dire. Donc, le diable a commencé alors à exciter le Seigneur à la colère. En d'autres termes, le diable commençait maintenant à désobéir à la volonté de Dieu. De la même manière que Adam a écouté la voix de sa femme, le diable aussi a écouté la voix de sa sagesse. Parce que comprenez que le diable avait une sagesse très élevée. Voilà pourquoi dans le jardin, on a dit que le serpent était le plus rusé parmi tous les animaux, de tous les animaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le diable, comme il était tellement sage, il avait une grande sagesse, alors il a écouté la voix de sa sagesse qui lui a poussé à désobéir à la voix de Dieu.
Donc Satan était un chérubin qui avait plus de force, de puissance, de sagesse, de beauté et aussi d'éloge par rapport aux autres. Donc Satan avait été précipité avec les anges qui ont accepté la rébellion de Satan. Parce que Satan s'était rébellé contre Dieu, mais il y a eu des anges qui ont accepté de se rébeller avec Satan. C'est eux qui ont été alors précipités sur la terre. Mais bien aimé, c'est à partir d'ici que nous allons comprendre que le diable a maintenant reçu une sémence diabolique, maudite. C'est-à-dire que le fait de désobéir à Dieu, le fait d'être adversaire de Dieu, le fait de contredire les interdictions et les paroles du Seigneur, le diable a facilement reçu la malédiction à la place de la bénédiction. Donc Dieu a changé la bénédiction à la malédiction. D'où il est devenu maudit. Mais puisqu'il devient maudit, donc tout ce qui est à lui aussi est devenu maudit. Voilà pourquoi j'avais lu le verset dont Dieu avait béni les créatures, Dieu avait béni les êtres humains afin qu'ils puissent avoir le pouvoir de la procréation. C'est-à-dire que Dieu avait déjà prononcé des paroles à la créature afin que la créature, les êtres humains, puissent être féconds et puissent se multiplier sur la terre. Donc Satan aussi, étant une créature de Dieu, il avait aussi le droit de la sémence. Parce que c'était un être que Dieu a créé et la parole de Dieu va affranchir à tous les êtres. Donc, Satan aussi avait la sémence de Dieu auparavant, mais avec la malédiction, sa sémence qui était bénie est devenue maudite. D'où la sémence satanique. Est-ce que vous voyez ça? Par rapport à sa désobéissance. On va évoluer, mes frères. Regardons. Mes bien-aimés, dans cette histoire, nous allons comprendre que plusieurs personnes confondent Apocalypse chapitre 17 avec la chute de Satan et ses anges avant que Adam puisse être créé. Plusieurs personnes confondent ces deux histoires. Ce sont deux histoires différentes. Je vais les lire, mes frères. Regardez. J'espère que j'ai déjà lu ça. Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 13. Vous allez lire là-bas. Le frère est en train de dire que te voilà tombé, toi, vainqueur des nations, astre brillant. C'est différent avec Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent avec le dragon. Ou soit contre le dragon. Ce sont deux histoires différentes. C'est pas la même chose. Mais bien, ici, dans Apocalypse chapitre 12, là où on parle des tiers, en fait, des tiers. Non, Satan est tombé avec le tiers des étoiles. C'est différent avec les anges déchus. Parce que Apocalypse chapitre 12 va se réaliser dans la grande tribulation. Nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation. Mais bien, regardez, je vais lire ça. Apocalypse chapitre 12. Je vais prendre le premier verset. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. J'avais déjà expliqué sur Apocalypse chapitre 12. Ceci, mes frères, ça parle de l'église pendant la grande tribulation. Ce qui va se passer là-bas. Ça n'a rien à voir avec la guerre de Satan, les anges et l'armée de Michel et ses anges. La chute de Satan là-bas. Rien à voir avec Ésaïe et ici. Parce que beaucoup de gens confondent Apocalypse chapitre 12, le verset 4.
soit 13 et 4. Apocalypse 12, 3 et 4. Les gens confondent ça avec la chute de Satan quand il était encore dans le ciel. Les gens confondent ça. Regardez. Je prends le verset 3. Apocalypse chapitre 12, le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Beaucoup de gens disent que non, ici, la queue de Satan qui entraîne le tiers des étoiles du ciel, c'est Satan qui va tomber sur la terre avec les anges déchus. Non, mes frères. Cette histoire ici dans Apocalypse, c'est dans l'Apocalypse. C'est pendant la grande tribulation. Ici, nous ne sommes pas avant la création du monde. C'est différent. Ésaïe chapitre 14, versets 12 et 13 est différent du chapitre 12 de l'Apocalypse. Deux histoires différentes. Deux prophéties différentes. C'est pas la même chose. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme. Écoutez bien. Le dragon s'éteint devant la femme. Maintenant, question. Qui est la femme ici? Qui est la femme? On avait déjà expliqué ici que la femme ici, c'est l'église. Mais la femme ici va être le symbole d'Israël. Et quand Satan va persécuter Israël et ils vont fuir dans le territoire de Pétra. Cet événement n'a pas encore eu lieu. Mais bien aimé, regardez, la femme qui allait enfanter qui? Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Cela, mes frères, ça va se produire dans la grande tribulation, quand le Seigneur va remuer les puissances des cieux. Vraiment, si vous me posez des questions, je vais revenir pour faire une vidéo. J'espère que j'avais déjà parlé sur ça, sur la femme de l'Apocalypse chapitre 12. J'en avais déjà parlé. Parce que, regardez, quand on va prendre le verset, je vais prendre ici le verset 12. Regardez le verset 12. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 12. Et le verset 12, regardez, la Bible dit ainsi. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le peu de temps ici, c'est 3 années et demie. Eh bien aimé. Donc ici, nous sommes dans la grande tribulation. Ici, ce n'est pas le jour où Satan avait été précipité sur la terre et ses anges. C'est différent avec Apocalypse chapitre 12 ici. Que non, Satan était tombé sur la terre avec le tiers des anges. Non, 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 c'est différent. Avec le tiers des anges, que vous dites là, avec le tiers des étoiles du ciel, c'est dans la grande tribulation. Ça n'a rien à voir avec la chute de Satan, avec les anges déchus, après la désobéissance là-bas, avec Dieu. Différent. Voilà pourquoi nous avons des références. Quand on prend le verset 12, vous allez comprendre que ici, on nous parle d'un peu de temps. Le peu de temps signifie aussi ici 3 années et demie que Satan va alors attendre la guerre d'Armageddon. Rien à voir. Je prends encore un autre passage. Le verset 13, regardez. Le verset 13 dit ainsi. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous me cessez? Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui allait enfanter l'enfant mâle. La femme, c'est qui? La femme ici, c'est Israël. Ici, c'est pendant la grande tribulation. Nous ne sommes pas encore là. Bien aimé. Ici, c'est pendant la grande tribulation. Regardez, je vais encore donner un autre témoin. Et les deux ailes du grand aigle
furent donnés à la femme. Les deux ailes du grand aigle signifient quoi? Ce sont les deux témoins qui iront en Israël pour alors prêcher Israël et donner la grâce aux 144 000. Vous voyez que ici c'est la grande tribulation. Nous ne sommes pas encore ici. Donc ceux qui disent que Satan est tombé avec le tiers des anges, c'est une fausseté parce que ça ne correspond pas avec la chronologie prophétique. Satan est tombé avec le tiers des étoiles. Nous ne sommes pas encore là-bas, mes frères. On n'est pas encore là-bas. Parce que quand je prends aussi le verset 14, regardez. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. C'est pas encore arrivé. Les deux ailes ici, ce sont les deux prophètes. Et la femme ici, c'est Israël. Les 144 000. Afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, la moitié d'un temps. C'est pas encore arrivé. Un temps, d'un temps, la moitié d'un temps signifie 3 années et demie. C'est pas encore arrivé. Est-ce que vous voyez ça, mes bébés? On n'est pas encore arrivé là-bas. Regardez, je continue. Loin de la face du serpent. C'est pas encore arrivé, mes frères. Vous pouvez continuer. Vous allez comprendre que nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Donc, dire que le diable est tombé sur la terre avec le tiers des anges, ça n'a pas, en fait, ça ne respecte pas la chronologie apocalyptique. C'est faux. Parce que je peux encore prendre un autre passage ici qui va alors contredire ce que vous vous croyez. Apocalypse chapitre 12. Prenons le verset 10. Regardez. Le verset 10 dit ainsi. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait. C'est lui qui les accusait. Vous voyez que ici c'est à la fin. Ici c'est à la fin. C'est-à-dire que quand nous allons monter l'église et il y aura 7 années sur la terre, 3 années et demie, la première partie, et dans la deuxième partie des 3 années et demie, c'est alors que la voix va déclencher que le règne est maintenant remis entre les mains du Seigneur parce que il y a le retour triomphal de Jésus sur la terre pour la guerre d'Armageddon. Nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Eh bien aimé, regardez, je vais continuer de lire. Le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Mais bien aimés, ici on a bien dit, c'est lui qui les accusait. Or, Satan nous accuse. Satan est encore en train de nous accuser. Il va laisser, c'est-à-dire qu'il va désister de nous accuser quand il sera précipité. Voilà pourquoi on a dit ici, c'est lui qui nous accusait. Parce qu'il est encore en train de nous accuser aujourd'hui. Donc ici, nous sommes pendant la grande tribulation. Rien à voir avec ce que les gens disent que Satan est tombé avec le tiers des anges. C'est faux. Ça ne correspond pas à l'Apocalypse. Ça ne correspond pas avec ce que vous dites là, mes frères. Ça ne correspond pas. Ça a que entraîné le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. C'est pas encore maintenant, mes frères. Ici, c'est dans la grande tribulation. On n'est pas encore arrivé là-bas. Vraiment, si vous allez me poser des questions sur ça, je peux revenir pour alors on décortiquer. Bien que je l'avais déjà décortiqué, je peux encore revenir pour décortiquer ce passage. Si nous disons ces choses, c'est par rapport à la chronologie prophétique. C'est par rapport à la démarche biblique. Nous comprenons que Apocalypse chapitre 12, de versets 7 à 9, n'est vraiment pas la chute de Satan après sa désobéissance.
le Seigneur par sa colère, parce que la grande tribulation, c'est la colère de Dieu sur la création. Il va frapper la créature. C'est alors que il va régner les puissances des cieux qui vont alors tomber sur la tête. Mais c'est différent avec la désobéissance de Satan quand il était encore dans le ciel comme étant un astre brillant. Ça, c'est différent. Voilà pourquoi quand nous prenons Jean 8, 44, la Bible nous dit ainsi. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond car il est meurtrier et le père du mensonge. Est-ce que vous voyez ça, bien-aimé? Donc, la Bible ici est en train de nous confirmer que le diable a été meurtrier dès le commencement. On comprend à partir d'ici qu'il était un astre brillant, mais après sa désobéissance, il est devenu alors le père du mensonge. Donc, la chute de Satan a déjà eu lieu. La chute de Satan avait déjà été planifiée par le Seigneur et exécutée par le Seigneur. Alors, ce qui va se passer dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7-9, c'est un autre événement qui n'a rien à voir avec la désobéissance de Satan quand il était dans le ciel avec le Seigneur. C'est différent. Ce sont deux choses différentes. Je peux encore aussi prendre un autre verset biblique pour confirmer que la chute, ou soit la désobéissance de Satan avait déjà eu lieu. Je suis dans Luc chapitre 10, le verset 18. Luc 10, 18, que nous dit la parole? La Bible déclare ainsi. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, nous comprenons ici que le Seigneur est en train de nous confirmer que Satan est tombé, ou soit Satan avait été précipité depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi j'avais dit que dans la chronologie de la création, Dieu a créé du premier jour jusqu'au 6e jour. Mais il n'y a pas vraiment un jour précis qui démontre alors la création des êtres spirituels. Mais Jésus ici nous confirme que il voyait Satan tomber du ciel comme de l'éclair. Donc ici, c'est avant la création d'Adam. Les choses ici se sont déjà accomplies. Pourquoi nous les disons? Mais parce que Dieu a créé les êtres spirituels avant de créer les êtres physiques. Parce que je vous ai donné le livre de Job, là où Dieu était en train de demander Job, est-ce que quand j'ai créé, tu étais où? Donc on comprend que c'était bien avant. Donc Satan est tombé bien avant. Ce n'est pas dans le livre de l'Apocalypse. Je peux encore prendre un autre passage biblique. Regardez. Ésaïe. Je vais relire le même verset. Ésaïe 14, 12. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Qui nous déclare ici la parole de l'incomparable. Ésaïe 14, 12. La Bible déclare ainsi. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Mais bien aimé, ces deux versets bibliques que je venais de lire, ce sont des versets bibliques qui expliquent, qui confirment que ces événements se sont accomplis avant la création d'Adam. Pourquoi je le dis? Mais parce que le verset 13 d'Ésaïe va nous dire que tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Le verset 14, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au
le verset 15, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Donc vous pouvez continuer mes frères. Ces versets ici sont différents avec Apocalypse chapitre 12, le verset 4, mes bien-aimés. C'est pas la même chose, c'est différent. C'est pas la même chose. Je peux revenir pour en parler. Regardez. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ici, c'est pendant la grande tribulation, c'est-à-dire qu'après l'enlèvement de l'Église, le diable sera alors remis ou soit précipité pour venir alors attaquer Israël. Je vais revenir pour décortiquer ces versets bibliques pour ne pas qu'il y ait alors des confusions. Mais bien aimés, les événements bibliques peuvent être similaires, mais ils ne sont pas pareils, dans le sens que les gens pensent que ce sont des choses qui se passent dans le même, en fait, dans la même période. C'est pas ça, mon frère, c'est différent. C'est la même chose avec la guerre de Gog et Magog. Nous avons plusieurs personnes qui confondent la guerre de Gog et Magog. Ce sont deux choses différentes. Les gens confondent la guerre de Gog et Magog qui a eu lieu dans Ézéchiel et la guerre de Gog et Magog qui aura lieu après le millénium. C'est-à-dire que dans Apocalypse 20, le verset 7 à 8. Mes frères, ce sont deux événements différents. Ce n'est pas la même guerre de Gog et Magog. Dans Ézéchiel, c'était la guerre de tous ces pays-là. C'est tous ces empires, les royaumes, qui étaient ennemis d'Israël. On va lire ça, regardez. Ça, c'était déjà passé, mes frères. Ça, c'était déjà passé. C'était des ennemis d'Israël. C'était déjà passé. C'est différent avec Gog et Magog après le millénium. Ce sont deux choses différentes, mes frères. Donc, ne confondons pas les événements bibliques. Regardez, je vais lire ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince des roches, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Vous pouvez continuer, mes frères. Tu diras ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince des roches, de Méchec et de Toubal. J'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Vous pouvez continuer. Mes frères, ici, c'est aussi la guerre de Gog et Magog. J'espère que suivez la vidéo dont je parlais sur Gog et Magog pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. J'ai expliqué ce qui s'est passé ici. Ici, mes bien-aimés, c'était des empires, des empereurs. C'était des ennemis, des royaumes, des rois, des ennemis qui attaquaient le peuple d'Israël. Mais ils formaient aussi Gog et Magog. J'espère que j'en avais déjà parlé. Vous pouvez faire référence, c'est-à-dire que vous pouvez parcourir la chaîne Vérité sans cesse pour trouver la vidéo que je parlais sur Gog et Magog. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est Gog et Magog dans l'Antiquité. C'est différent avec Gog et Magog de Apocalypse chapitre 20. À ne pas confondre, mes frères. Apocalypse chapitre 20, le verset 7 et 8. C'est une autre guerre, mais qui a le même nom, Gog et Magog. Parce qu'on avait même expliqué que Gog et Magog signifiait alors, ici, c'était dans leur époque, en fait, c'était des royaumes qui travaillaient ensemble, en partenariat avec les autres empires. Mais quand nous allons prendre la carte géographique, vous allez voir que c'était une combinaison de plusieurs pays. Vraiment, j'en avais déjà parlé, mes frères, dans l'une de mes vidéos. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps sur ça. Mais regardez, quand nous prenons Apocalypse chapitre 20, le verset 7 et 8, on nous dit ainsi. Et quand les 1000 ans
seront accomplies, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Vous pouvez continuer. Ici, mes frères, c'est aussi la guerre de Gog et Magog, mais qui est différente avec Gog et Magog d'Ézéchiel. Hein, mes frères, ce sont des prophéties qui sont presque, en fait, qui sont similaires, mais ils ou elles vont se dérouler dans des époques différentes. Mais à ne pas confondre. Donc, Gog et Magog d'Ézéchiel est différente des Gog et Magog d'Apocalypse. Ce sont deux choses différentes. C'est la même chose avec la chute de Satan. C'est différent. Comme nous voyons la chute de Satan dans Luc chapitre 10, le verset 18 et Ésaïe 14, 12, c'est différent avec Apocalypse chapitre 12, le verset 4. Le verset 7, vous pouvez lire le verset 7, 8 et 9. Sont deux choses différentes à ne pas confondre. Vraiment, mes bien-aimés, je m'arrête par ici pour la première partie, pour ne pas qu'il y ait beaucoup de détails. Je vais revenir avec la deuxième partie. Si la première vidéo vous a encore semblé un peu obscure, faites-nous le savoir afin que nous puissions venir encore en décortiquer. Je reviendrai avec la deuxième partie afin que vous puissiez comprendre d'où viennent alors les démons et où sont partis les anges déchus. Parce que quand on parle des anges déchus, on fait allusion aux anges exclus parmi les anges de Dieu. C'est-à-dire que les anges qui sont tombés. Donc, je reviendrai avec la deuxième partie. Là, alors, je vais parler sur les anges déchus. Et vous allez comprendre aussi qu'il y a aussi des anges qui ont commis des rapports sexuels contre nature. Et je viendrai alors parler sur les démons. Donc, je vais revenir. Je vais d'abord que vous puissiez d'abord suivre cette première partie pour vous donner une idée. Et je reviendrai pour que nous puissions continuer dans la même série. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment fortifiés. Je reviendrai pour que nous puissions en parler. Soyez bénis. Maranatha.